Riche, pauvre, moyen. Pas facile de se classer. Pour tenter d'objectiver tout cela, il faut mettre à plat quelques concepts très simples et poser quelques bornes. Il faut partir de la définition du niveau de vie, c'est-à-dire du revenu disponible. Salaire, retraite, indemnité chômage, revenu du patrimoine, aide, etc. Diminuer les impôts, divisé par la composition d'un ménage. En tenant compte du fait, donc, qu'adultes et enfants ne consomment pas autant et que certains coûts peuvent être mutualisés. Le niveau de vie médian, c'est-à-dire celui qui sépare la population en deux, est de 20 000 euros annuels, soit 1 667 euros par mois pour une personne seule, 2 500 euros pour un couple, 3 500 euros pour un couple avec 2 enfants. C'est ainsi à proximité de ce seuil qu'on en appartient statistiquement à la classe moyenne. Corrigé de l'inflation, le revenu médian a progressé de 16,5% depuis 20 ans, mais cela fait maintenant plusieurs années qu'il s'inscrit dans une tendance baissière. Le recul depuis le pic de 2009 est de 1,6%. Il faut maintenant affiner le diagnostic par grande catégorie. Je vais situer le seuil de pauvreté comme étant la moitié du revenu médian. Une convention, bien sûr, mais qui fixe un point de repère utile. Cela représente 833,50 euros par mois. Définie comme cela, la pauvreté concerne près de 5 millions de personnes, un chiffre en hausse depuis la grande récession. Si j'élargis maintenant le spectre aux classes populaires, définies comme regroupant les 30% de la population la moins favorisée, alors la frontière est à 15 800 euros annuels, soit 1 317 euros par mois maximum pour un célibataire. Cela correspond à un revenu mensuel de 1 975 euros pour un couple et de 2 766 euros pour une famille avec 2 enfants. Passons maintenant à l'autre bout du spectre, la catégorie aisée, c'est-à-dire les 20% les plus riches. La marque est alors voisine de 30 000 euros annuels. Cela correspond à un revenu mensuel de 2 465 euros pour une personne seule, de près de 3 700 euros pour un couple et de plus de 5 000 euros pour un couple avec 2 enfants. Cela peut sembler peu. Ce décalage avec le sentiment général de ce qu'est un riche pour faire vite vient du fait que c'est dans cette catégorie que les disparités sont les plus fortes. Rien à voir en effet entre le niveau de vie d'un cadre supérieur ou celui d'un PDG du CAC 40 ou d'un footballeur professionnel. Ils appartiennent pourtant statistiquement à la même catégorie. C'est pourquoi il faut affiner un peu plus cette catégorie aisée et réserver le terme de riche aux 5% de la population effectivement la plus riche. Le compteur s'élève alors sérieusement avec un niveau de vie annuel qui frôle les 47 000 euros, ce qui correspond à au moins 3 900 euros par mois pour un célibataire et à plus de 8 000 euros pour une famille avec 2 enfants. Je le rappelle, après impôt sur le revenu et impôts locaux. Riche, pauvre, moyen, maintenant, vous pouvez vous classer. Et vous pouvez surtout mieux comprendre pourquoi plus de 90% de la population tend spontanément à se classer à tort dans la catégorie moyenne ou populaire.